La grâce est une denrée rare que Ok, vous allez bien, que Dieu bénisse abondamment. Soyez encore le bien béni dans notre activité de Fortifie-moi, dans notre site ou chaîne YouTube qui est les témoins de Christ TV. Nous sommes un ministère évangélique destiné à l'évaluation pour le salut des âmes. Aujourd'hui, nous allons parler en paix d'un petit thème qui est ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. On va passer d'abord dans les moments de prière. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, ta parole est une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers. Nous laissons ce bon moment entre tes sept mains. Nous voulons que ton esprit soit en œuvre. Nous voulons que toi, seul Dieu, que tu puisses nous parler comme nous. Faire en sorte qu'à travers cette parole, que les vies des gens soient touchées, que les vies des gens soient transformées au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Je me nomme au nom de Dr Johnny Kanza. Ne négligez pas la prière. Pourquoi ne pas négliger la prière? Pourquoi cet homme a envie de pousser quelqu'un de comprendre l'importance de la prière, de comprendre l'impact de la prière dans sa vie. Nous allons lire dans le verset, dans le livre des Colossiens chapitre 4, le verset 2. Là où la Bible nous dit persévérer dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. La Bible nous pousse de persévérer. Persévérer veut dire demeurer, rester dans la prière. Ne négligez pas la prière. Sans la définition, il y a une déviation. Nous allons d'abord comprendre la définition de quelques mots dans notre terme. Dans notre terme, nous avons deux mots principaux. Premièrement, nous avons le verbe négliger. Deuxièmement, nous avons la prière. Qui veut dire négliger? Négliger veut dire ne pas prendre en valeur. Donc, lorsque nous disons ne négligez pas la prière, cela veut dire prendre en valeur la prière. Négliger veut dire encore ne pas prendre en considération. Donc la personne qui néglige la prière, c'est la personne qui ne prend pas en considération sa prière. Et deuxièmement, nous allons comprendre c'est quoi la prière. La prière, c'est un mouvement de fondement de la sensibilité et de la pensée donnée à la communication spirituelle avec Dieu. Je reprends pour la bonne compréhension. La prière, c'est un mouvement de fondement de la sensibilité et de la pensée donnée à la communication spirituelle avec Dieu. Alors, si vous comprenez bien, c'est difficile de comprendre que dans la prière, on se donne tout entier. Dans la prière, il y a une conversation entre nous et notre Dieu. On vit tout dans la prière. Et il y a une question qui se pose, peut-être que tu te poses la question, pourquoi ne pas négliger la prière? Je vais vous donner en fait trois raisons de ne pas négliger la prière. Premièrement, parce que la prière, c'est un moyen par lequel nous recevons toutes choses demandées en Dieu. Donc, pour recevoir quelque chose en Dieu, tu dois passer par la prière. En lisant Matthieu chapitre 21 verset 22, là où Jésus disait à ses disciples, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Ça nous montre déjà quelque chose de demande. On fait quelques demandes à la prière. Pour recevoir quelque chose selon votre besoin, vous devez passer par la prière des demandes. Deuxièmement, pourquoi ne pas négliger la prière? C'est pour augmenter notre communion avec Dieu, c'est pour augmenter notre intimité avec Dieu. Bien aimé, plus que tu pries, plus que ton intimité augmente pour Dieu. En lisant Psaume chapitre 145, le verset 18, là le frère David priait, disait, l'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. De tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Donc, au fur et à mesure que tu transformes ta vie à une vie de prière, c'est par là aussi vous serez tout prêt avec Dieu. Donc votre communion, votre intimité avec Dieu va augmenter. Pourquoi ne pas négliger la prière? La dernière raison, c'est pour résister et tenir ferme à la rise du diable. Voilà, c'est même la raison principale, c'est pour résister devant le diable, c'est pour tenir ferme après avoir été tenté, après avoir surmonté les épreuves. En lisant 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible nous dit encore prier sans cesse. Et nous allons comprendre l'importance de cette troisième raison dans Matthieu chapitre 26 verset 41, là où Jésus disait à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, Jésus ne parle pas seulement du fait de prier, mais il parle de quelque chose de l'esprit est bien disposé. Donc la prière, c'est quelque chose spirituel, c'est quelque chose qui est lié à l'esprit. Donc au fur et à mesure que nous prions, notre esprit devient fort. Et dans le combat spirituel, c'est seulement l'esprit qui est bien disposé. Nous allons faire cette prière à la fin. Je prie pour toi à travers cette prédication. Recevez le courage de toujours prier. Même dans les moments difficiles, reçois le courage de toujours prier. Même dans les moments compliqués, reçois le courage de toujours prier au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de prier. Que Dieu te donne la force de persévérer dans la prière. Quelles que soient les circonstances qui vont se présenter devant toi, que Dieu te donne la force de persévérer dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Voulez-vous offrir à la maison de Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu dans ce ministère Cité des témoins de Christ?
Écoutez ce que dit la Bible concernant l'offrande. Dans Proverbes chapitre 11, le verset 25. Celui qui est bienfaisant sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous vous invitons à faire l'offrande par virement bancaire. Voici les détails nécessaires. Banque, Equity Bank, nom du titulaire du compte, Johnny Kanza Kumba, numéro de compte 333 100 193 208 287. Et vous serez tellement bénis financièrement. Provoquez votre bénédiction financière par l'offrande. Que Dieu vous bénisse.